avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'un café? Oh, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ben oui, ça fait plaisir, François, ça fait plaisir. Good. Un petit kit pour monsieur. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'un café, d'un verre d'eau? Café ici, on va prendre les commandes, puis après ça, on va pouvoir commencer. On va être sûr que tout le monde est bien servi. On va demander à Émilie de prendre les commandes. Puis, aujourd'hui, si vous permettez, on va filmer un peu ce qui se passe, mais vous n'êtes pas obligé de faire partie de... Il va y avoir peut-être une petite vidéo promotionnelle qui va se faire par la suite. Vous avez peut-être déjà reçu des courriels de ma part. Non, hein? Alors, on est là par hasard. Vous êtes là par hasard, et voilà, et voilà. Il y avait des rumeurs qu'il y avait du café gratuit. Il y avait des rumeurs, il y avait du café gratuit, et voilà. Donc ceux qui disent non, il y a juste à dire non sur la feuille, là, mais Marc ici va se promener. On a notre caméraman de TVA qui dit Marc Saint-Arnaud qui va nous filmer, il va faire des petits screenshots d'un petit peu la journée, de l'avant-midi. Alors, dans un premier temps, merci d'être ici. Le choix d'une agence immobilière, c'est quand même assez difficile. Puis, des fois, une des choses qu'on a remarqué depuis plusieurs années que je fais ça, c'est que faut être capable de s'identifier. Faut être capable de s'identifier à notre dirigeant d'agence. Alors, est-ce que notre dirigeant d'agence vraiment nous amène où on veut être? Alors, parce qu'on a certains objectifs, vous avez tous et toutes des objectifs précis. Puis, est-ce que, pardon? Je vais juste demander à excusez. Un café, je suis désolée. Oui, vous mettez quoi dedans? 2 laits. Vous, madame? Non, merci. Non, parfait. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre? Autre café? Last call? Last call, coffee! Alors, voilà. Alors, vous avez tous des objectifs, puis l'important, c'est de savoir si votre dirigeant d'agence, à l'heure actuelle, Venez-vous vous asseoir ici? Ah, ok, là, madame, excusez. Non, je ne veux pas faire Ah, ok, bon, parfait. Je cherche bien cher. Ah oui, ben c'est correct, c'est correct. Donc, c'est de savoir si vraiment, justement, votre dirigeant d'agence peut vous aider à atteindre les objectifs que vous voulez. Alors, il y a différents dirigeants d'agence. Il y en a qui sont des businessmen, des hommes d'affaires qui ont décidé de dire, moi, je vais m'acheter une business, je vais m'en aller dans l'immobilier, je vais faire de l'argent avec ça. Il y a des gens qui sont des courtiers immobiliers qui se sont dit, ben écoute, moi, en tant que courtier immobilier, j'aime pas ça tant que ça, vendre des maisons, mais j'aime bien donner de la formation, fait que je vais m'acheter une franchise ou un bureau de courtier immobilier, puis moi, je vais gérer tout ça. Puis il y en a d'autres qui sont comme moi, qui sont des courtiers immobiliers, qui ont du succès, puis qui ont dit à un moment donné, ben moi, j'ai du succès, je vais bâtir une équipe, puis par la suite, je vais m'ouvrir une agence. Alors, il y a différents types de personnes, puis l'important pour vous, c'est d'aller avec un dirigeant d'agence auquel vous croyez en ses valeurs, puis c'est sa mission, puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle, justement, dernièrement, Natal qui est ici en passant, le directeur des ventes ici au bureau, Natal Mercury qui va prendre la parole bientôt. J'ai trouvé ça drôle parce que dernièrement, on a eu les élections. Hein? Le 2 jours, on a eu des élections à Montréal. Et ce que j'ai pu constater, moi, ici à la Chine, c'est que les gens ont voté, non pas pour des personnes, mais ont voté pour un parti qui est Projet Montréal. La majorité d'entre vous savez qu'à Montréal, Projet Montréal a comme balayé tout le monde. Puis les gens n'ont pas voté. Puis moi, je comparais ça un petit peu à des agences immobilières ou à des bannières, que ce soit Remax ou à Lepage, Sutton. Il y a la bannière qui a une certaine vision, mais après ça, l'application se fait dans chacun de ces bureaux-là. Alors, le franchisé qui est le propriétaire du bureau, est-ce que lui, il va vraiment appliquer la vision? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, par exemple, j'ai fait partie de 2 agences, Remax et Sutton. Puis, malgré le fait qu'il y avait des promesses qui étaient faites en haut, le dirigeant d'agence qui était dans ce bureau-là, qui était le propriétaire, lui, il avait sa vision, puis il contrôlait sa business comme bon il le voulait. Donc, c'est important de s'associer à une personne dans laquelle on croit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pensais qu'on aurait pu commencer, Natal, si tu me le permets, en parlant un petit peu de mon historique rapidement. Puis peut-être 2-3 heures max.
Max. Alors, je vais juste vous dire un petit peu je suis qui, parce que si on est pour faire affaire ensemble, c'est important que vous me connaissiez un peu. Alors, donc moi, j'ai commencé ma carrière en 1997. J'étais au cégep, puis mon prof de cégep, qui est maintenant le directeur du Collège de l'immobilier à la Chambre immobilière, m'avait dit, Yves Tanguay, à ce moment-là, il m'avait dit, ma mère était déjà courtier, puis il m'a dit, François, il dit, la loi est à veille de changer. Fait qu'il dit, si tu veux, parce que là, ça va prendre un bac pour devenir courtier immobilier, ça va être bien compliqué. Fait qu'il dit, si tu veux, il faudrait que tu y ailles maintenant, fais ton cours, puis après ça, tu reviendras au sujet, je finis tes cours, il n'y a pas de problème. Fait que, j'ai dit, parfait. J'ai dit, ouais, maman, j'ai dit, je penses-tu que ça a de l'allure, moi, à 21 ans, là, que je sois courtier immobilier? Elle a dit, ben oui, je vais t'aider. Fait que parfait. Fait que je suis parti, j'ai suivi mon cours à l'été 97, donc le 18 août 1997, j'ai commencé ma carrière de courtier immobilier à 21 ans. Je m'étais mis des lunettes pour l'air plus sérieux, bien sûr, la cravate, tout ça. Puis, on est en business. Alors, donc, j'ai commencé, puis là, j'ai dit à ma mère, ma mère était top 10 chez les Max. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit top 10, c'est bon, là. Mais il faudrait qu'on soit numéro 1. Hein? Fait que j'ai regardé ce que les numéros 1 faisaient. Puis, rapidement, je me suis rendu compte que tous les numéros 1 chez les Max avaient un point en commun. Le point qu'ils avaient en commun, ces gens-là, c'est qu'ils avaient tous été voir la formation de conférence d'un gars qui s'appelle Craig Proctor, qui est à Toronto. Craig Proctor, à l'époque, était le courtier numéro 1 au monde chez les Max. Puis, mais à l'époque, tu ne pouvais pas trouver quelqu'un en regardant sur ton téléphone, en allant sur Google. Ça ne marchait pas comme ça. Là, tu checkes des pages jaunes, des pages bleues, puis je sais pas, en Ontario, c'est dur de trouver quelqu'un. Fait que, j'ai pas rencontré Craig immédiatement, ça m'a pris quelques années. Mais j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi ce gars-là qui donne ces conférences-là. Fait que, en 2001, je suis tombé sur Craig Proctor, sur une annonce de Craig Proctor. Puis, dans ce temps-là, il vendait des kits. Puis c'était bien populaire à l'époque, là, ils vendaient toutes sortes de kits de vente, puis tout ça. Fait que t'achetais ça s'appelait le Company System in a Box. J'ai reçu une boîte avec plein de cartables, puis tout ça. Puis, à l'époque, mon anglais n'était pas super bon. Maintenant, ça va très bien, mais à l'époque, c'était pas super bon. C'est toutes des choses en anglais. C'est compliqué, mais il y avait des images. On comprenait, OK, il y a un bonhomme qui est là, lui, ça, il y a une équipe. Ah! OK. Fait que j'ai dit, moi, je vais faire une équipe. Fait que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, là, on fait une équipe, puis let's go. On s'engage quelqu'un là, on va engager des courtiers, puis on va faire ça, puis ça va être big, on va être numéro 1. Fait que moi, j'avais bien de la rêve à ce moment-là, je m'en ai encore d'ailleurs, mais là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, on fait ça comme ça. Ouais, elle a dit, wow, moi, ça fait 17 ans que je suis courtier. Là, elle a dit, relax un peu, calme-toi Internet, tout ça, calme-toi un peu. Fait que là, j'ai dit, man, là, toi, t'as le pied sur le frein, puis moi, j'ai le pied sur le gaz. Fait que j'ai dit, ça marche pas. J'ai dit, ce que je vais faire, je vais te racheter ta business. Fait que j'ai dit, je vais te donner de la... Parce que là, tu veux pas prendre ta retraite, mais tu prends de plus en plus de vacances, mais tu veux pas prendre ta retraite parce que tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, tu comprends bien. Fait que j'ai dit, je vais te donner de l'argent, tu as 57 ans, je vais te donner 10% de mes profits jusqu'à temps que tu aies 65 ans. C'est sûr que je n'étais pas fort en maths. Mais, parce que, avoir su maintenant, j'ai dit, OK. Ouais, fait que c'était un super bon deal pour elle. Fait qu'elle est partie à la retraite, mais moi, j'étais content parce que je pouvais prendre maintenant mes propres décisions moi-même, puis vraiment de gérer mon entreprise. Alors là, au 97, je commence à gérer mon entreprise. Donc, 2003, je m'installe chez moi, en fait, dans mon garage. On met un beau plancher dans mon garage, on ouvre la porte de garage, on met une porte, une fenêtre, on est en business, je suis là avec mon secrétaire, puis on part ça, l'équipe Macaire. Good! Fait que là, on a parti l'équipe en 2003. Là, je commence, puis là, ça va de mieux en mieux. Puis, je vais voir mon directeur d'agence, mon dirigeant d'agence, justement, puis je m'en vais le voir, puis je dis, j'aimerais ça avoir un deuxième courtier, parce que là, j'avais engagé un courtier pour travailler avec moi. Puis, ce courtier-là, je lui donnais mon overflow business que j'avais, donc l'excédent de clients que je ne pouvais pas m'occuper. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça avoir un deuxième courtier. Il dit, François, il dit, moi, dans mon agence, on a un règlement, puis c'est un associé par courtier immobilier. Ouais, à ce que je sache, je suis le seul qui engage quelqu'un ici. Fait que là, il dit, ouais, ben c'est mon règlement, puis il dit, anyway, tu fais assez de vente, tu devrais être content. Je dis, oh, OK. Fait que là, tout de suite, on n'avait peut-être pas la même vision, moi puis mon dirigeant d'agence. Fait que pour l'instant, je dis, bon, ben, c'est correct. Fait que je continue à travailler, pas mal occupé. En 2003, ma femme est en train d'être enceinte, elle va accoucher de nos jumelles qui sont nos enfants 3 et 4. Fait que là, elle dit, il va falloir que tu arrêtes de travailler, tu travailles 7 jours sur 7, 24 sur 24. Fait que là, elle dit, il va falloir que tu te calmes un peu. Fait que là, je dis, inquiète-toi pas, tout va bien aller, je vais monter une équipe, on va avoir plus de temps. Fait que je retourne voir mon dirigeant d'agence, là, je dis, écoute, plus capable, bien trop de business, ça me prendrait vraiment un deuxième courtier. Il dit, non, il dit, nous autres, c'est notre politique. Fait que j'appelle mon chez Remax Québec, je dis, écoute, je suis big chez Remax, on va appeler chez Remax. J'ai, ouais, je dis, moi,
j'aimerais ça faire une équipe, puis il y a plein d'équipes, mais je peux pas, je n'ai jamais placé premier, j'ai juste un courtier avec moi. Fait que là, je dis, pouvez-vous parler à mon dirigeant d'agence? Ils ont dit non, c'est lui le propriétaire de sa franchise. Fait qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Fait que tu vas pouvoir aller travailler ailleurs. Je dis, bon, ben, parfait, on va faire ça. Fait que c'est là que je me suis joint à Sutton à ce moment-là, en 2004. Puis à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon premier local commercial. Donc, on est parti de mon garage, on a loué une bâtisse commerciale, fait que j'ai jamais même mis les pieds dans le bureau de chez Sutton, j'ai jamais travaillé de là. On a tout le temps eu notre propre local séparé, qui était ici à la Chine. Puis on a commencé, puis là, ça allait, les ventes augmentaient, on commençait à 150, 200, 250. Puis là, à un moment donné, ça plafonnait. Fait que là, j'appelle au bureau de Craig Proctor, puis je dis, vous autres, vous avez un coach, vous offrez du coaching mensuellement ou hebdomadairement, est-ce que je pourrais avoir un coach? Fait qu'ils me disent, oui, si tu viens voir une conférence à Chicago, puis là, ben, je dis, écoute, je suis capable de payer, je vais juste donner-moi un coach. Je dis, non, il faut vraiment que tu viennes voir une conférence, voir ce que ça a l'air, pour que tu saisisses vraiment bien le big picture. Fait que je suis parti là, je suis revenu. Depuis ce temps-là, je fais du coaching avec Craig Proctor depuis 2006. Fait que ça, on est en fin 2006, début 2007. J'ai vraiment commencé à faire ça. Une des raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est parce que, puis que je suis toujours dans le programme d'ailleurs, c'est que je pense que c'est important de continuellement se former, puis d'apprendre les nouveautés ou ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Puis de faire partie d'un groupe comme celui-là, puis le groupe dans lequel je fais partie à l'heure actuelle, qui est le groupe le plus avancé chez Craig Proctor, qui est le groupe Titanium, qui coûte 27 000 US par année, qui est très, très, très dispendieux. La raison pour laquelle je dis ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point que je crois en la formation continue, en le fait d'aller chercher cette information-là. Puis par la suite, je vais la chercher, je reviens, puis je peux en parler avec les courtiers de notre équipe puis de notre agence immobilière. Donc, je pense que c'est très, très important d'être à l'avant-garde de tout ce qui se fait dans le domaine de l'immobilier. Puis ce que j'ai appris aussi, en faisant partie de ce groupe-là, c'est que l'immobilier, partout, c'est semblable. Alors, les gens nous disent tout le temps, ben moi, je suis avec la communauté italienne, la communauté russe. Moi, je suis dans tel secteur, c'est différent. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que partout en Amérique du Nord, c'est pareil. Les vendeurs ne veulent pas payer de commission, puis les acheteurs veulent le meilleur deal possible. C'est les mêmes choses qu'on vit, c'est les mêmes choses que les gens vivent partout dans le monde. En fait, je me rappelle, souvent je rencontre des courtiers, je leur dis, est-ce que vous avez, c'est quand la dernière fois vous avez listé une maison à 7%? Puis les gens me disent tout le temps, ben non, ça se fait pas. Ah, j'ai dit, c'est quand la dernière fois que vous l'avez essayé? Ben, je l'ai jamais vraiment essayé. Ah, ok, fait, faut pas dire que ça se peut pas. Alors, partout, les gens nous disent, ça se peut pas, les gens. Moi, dans ma communauté, les gens ne paieraient jamais ça. Les Italiens ils négocient, les Juifs font ça. Fait qu'ils ont toutes des raisons. Mais pourtant, moi-même, cette année, j'ai listé des maisons à 7%, à 6%, à 6,5%. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé, puis j'avais une offre de service différente. On était capable de démontrer notre valeur. Alors, nous, ce qu'on cherche à faire, justement, c'est toujours de démontrer notre valeur aux clients. Puis c'est pas vrai que tout le monde magasine au Dollarama. Hein? Fait qu'il y en a, puis c'est pas. Puis Mercedes existe, il y a des gens qui s'achètent des Mercedes, des BMW. Puis nous, au groupe Macaire, ce qu'on veut, justement, c'est d'être une agence immobilière haut de gamme. Donc, on n'est pas. Il y en a qui sont par le bas. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours offrir plus de services, avoir des meilleurs services pour nos clients, en offrir plus, en donner plus. Alors, en 2007, j'ai adhéré là. En 2000, wow! Ah, j'ai changé de clicker. En 2010, ça allait bien. J'ai fait l'acquisition de la bâtisse ici. Puis là, j'avais mon coach qui était venu me voir, puis il m'avait dit, c'était vraiment un beau setup. Puis il dit, qu'est-ce que ton dirigeant d'agence t'offre? J'ai dit, ben en fait, mon dirigeant d'agence, je suis là depuis 2004, il n'est jamais venu à mon bureau. Il n'est jamais venu me voir, et pourtant, on s'était rencontrés en 2004, j'ai signé mon entente avec. Il ne m'a jamais amené au Centre Bell, on n'a jamais été au Walk ensemble. Je ne l'ai jamais vu, il n'est jamais venu faire un tour. Alors, j'ai dit absolument rien. J'ai jamais eu aucune formation, j'ai rien pantoute. Fait que j'ai dit, il me faisait penser à ça, puis je me dis, c'est vrai, j'ai absolument rien de mon dirigeant d'agence. Fait que pourquoi tu restes là? T'as-tu des livres? J'ai dit, non, pas des non plus. Puis il ne paye pas dans ta croissance. J'ai dit, non, moi je fais du coaching avec Craig Proctor, mais je pense pas qu'il fait grand-chose de coaching, de formation. Fait que j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, parfait, je pars mon agence. Fait qu'en 2010, on a parti Groupe Macaire, j'avais acheté la bâtisse ici, comme je viens de dire, et on s'est installé ici, fait que ça a fait 7 ans là, au mois d'août, on est arrivé ici le 15 août 2010. Par la suite, j'avais du succès,
quand je suis arrivé ici, je me suis dit, il faut que je grossisse mon entreprise parce qu'il faut que je paye tout ça. Fait que je vais aller, on va grossir le groupe Macaire, on va grossir l'équipe. On a engagé plus de courtiers. Puis la bonne chose, c'est qu'avec notre programme, on est capable de générer beaucoup de leads, beaucoup de clientèle avec notre programme de marketing. Fait qu'on a commencé à générer de plus en plus de clients. On a redonné ça à nos courtiers. Puis en 2012, les gens allaient voir Craig Proctor justement, puis ils disaient, hey, ça va bien, François Macaire, ses affaires, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis Craig Proctor, il m'appelle un moment donné, puis il dit ça te tente-tu d'être coach pour moi? Montrer le programme, tout ça. Je dis, moi, je ne suis pas vraiment coach. Mais il dit, fais juste parler de qu'est-ce que tu fais pour avoir du succès. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que je suis devenu officiellement le premier coach pour Craig Proctor au Québec. En fait, présentement, on est deux. Moi puis Antoine à la vie. Puis je suis toujours coach d'ailleurs pour Craig Proctor. En 2013, notre équipe a été la première équipe au Québec à faire au-delà de 400 ventes par année. Alors, ça ne s'était pas vu avant. Puis je pense que ça va être en 2017, cette année. Je pense qu'il y a une équipe là, maintenant qui va y arriver aux 400 ventes, qui est déjà arrivée. L'équipe, on a monsieur ici, Marty Waite ici, oui, tu peux mettre l'applaudissement. Bienvenue d'ailleurs, Marty, avec Christian et Eric qui sont ici. Alors, donc, l'équipe Marty Waite qui sont nos invités aujourd'hui. Donc, Marty, ton équipe aujourd'hui, je pense, a déjà dépassé le cap du 400 ventes cette année. Je pense en date de hier, oui. On a quelqu'un qui est dans 437 transactions. Donc, si la fin de l'année, on va être capable de compléter à 460. Le target, c'est à 500. Donc, bravo! C'est excellent, félicitations. Donc, parce que l'an passé, le courtier numéro 1 en termes de transactions, chez Remax, c'était 385 avec Francis Lavoie. Donc, en 2017, on va avoir un nouveau record. Le courtier numéro 1 du groupe Macaire, c'est excellent. Alors, c'est fantastique. Alors, en 2015, on a co-écrit un livre, moi, puis Craig Proctor, puis mon frère Charles Walters. Alors donc, le titre du livre s'appelle la mort du courtier traditionnel puis l'ascension des équipes, des super équipes en immobilier. Puis ce qu'on parle dans le livre, c'est justement comment que le fait de s'associer avec des gens en équipe, de travailler en équipe peut être bénéfique pour un courtier. Parce qu'à un moment donné, les clients sont de plus en plus exigeants, ils nous en demandent de plus en plus. Puis le concept du travailleur autonome, de dire moi je vais tout faire tout seul, c'est difficile, très 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 difficile de fournir des bons services. Pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis si on veut donner plus de services, ben, ça nous prend des associations, ça nous prend un petit peu plus d'aide. Puis cette aide-là, malheureusement, elle ne proviendra pas de notre agence parce que ce n'est pas le concept, ce n'est pas le modèle d'affaires qui est mis de l'avant de vous aider dans vos transactions. Tandis que dans une équipe, c'est le modèle qui est mis de l'avant, c'est de vous aider, de favoriser votre développement. Donc, mon frère Daniel, il devait être ici, il va peut-être être ici un petit peu plus tard, Nathan. Mon frère Daniel qui travaille avec nous aussi depuis 2005. Alors, il s'est joint à notre équipe. Présentement, Daniel, c'est comme notre courtier inscripteur numéro 1, donc il s'occupe principalement de ça. Malgré que tous les courtiers dans notre équipe peuvent faire des inscriptions de propriété. Mais lui, il est attitré principalement à ça. Vice-président ici. On a Nathan ici. Nathan, je vais te laisser te présenter. Bon, bonjour à tous. Premièrement, merci beaucoup de vous être présentés aujourd'hui. C'est un honneur pour nous présenter l'équipe. Merci à Marty et son équipe d'être venu aussi, des Gatineaux en passant. Alors, je vais demander où ils travaillent. Les Gatineaux, l'équipe numéro 1, Gros Macaire, effectivement. Alors, pour vous parler un petit peu de moi, mon nom est Nathan Mercury. Moi, je suis courtier immobilier déjà depuis 14 ans. J'ai commencé en 2004 avec François. Tantôt, François parlait qu'il avait fait un bureau dans son garage. Effectivement, en 2004, je travaillais avec François. Moi, j'arrivais, petite histoire rapide sur moi. Moi, je travaillais pour Future Shop dans le temps. Je vendais des télévisions. Vous savez, dans le temps, les grosses télévisions, là, sur roulettes, là. Alors, j'étais dans le département, j'étais là. J'attendais les clients, et je vendais des télévisions. Et quand c'est arrivé, j'étais chez moi, en train de regarder le journal. Tu sais, c'était quoi, on va aux toilettes, on regardait le journal. Ça s'est passé demain. Alors, je regardais le messager de la Chine. Et j'ai vu François qui était là, souvent qui faisait la grosse publicité dans le journal. Il était avec son équipe. Là, je voyais qu'il était avec 3 courtiers. Là, il faisait beaucoup de publicité disant qu'il était le courtier numéro 1. Ça m'a intéressé. Je l'ai appelé tout simplement. En passant, moi, je suis zéro manuel. Je suis un gars qui connaissait pas grand-chose en immobilier, en maison, n'importe quoi. Je me disais amener un marteau. J'appelle François, je le rencontre, tout ça. C'est juste un gros step pour moi parce que
J'étais quand même à l'aise, j'étais bien dans le domaine que je faisais beaucoup d'argent quand même dans le temps. Je rencontre François, je prends mon cours au Cégep André Laurando. Par la suite, je commence à travailler à partir de décembre 2004. La première année, puis je vous disais, son système est implanté peut-être à 1 ou à 2 Je me demandais où il prenait ses appels. Je lui disais, Nathan, j'ai un nouveau client pour toi. Nathan, j'ai un nouveau client pour toi. Là, je te disais, c'est parfait, parfait. Puis souvent, c'était des très, très, très bons clients. Sérieusement, j'allais visiter. Alors, dans 10 mois, en connaissant absolument rien en immobilier, j'étais en mesure de faire 40 transactions immobilières. Je vous dis, le système est implanté peut-être 1 à 2 Pourquoi? Premièrement, parce que je pense que j'avais un net. Je pense que j'étais quand même un bon vendeur. Peut-être un naturel. Un naturel. Mais la chose très, très importante aussi, quand vous avez rencontré vos agences immobilières, tout le monde, toutes les agences immobilières, là, on nous rencontre quand on sort de l'école, ils vous disent, je vais vous aider. Je vais vous aider à être meilleur, je vais être là pour toi, je vais te montrer comment faire de l'argent, je vais te donner des clients. Ils disent tout ça. La réalité, malheureusement, on sait tous que c'est pas ça. Alors, nous, notre travail au groupe Macaire, surtout moi, en passant, je suis le directeur des ventes. Alors, dans le fond, c'est simple. Je m'occupe de votre soutien. Ça veut dire, si vous avez besoin d'aide dans n'importe quoi, dans une transaction, n'importe quoi, je suis là. Pour les 20 courtiers qu'on est ici présents. Et je suis aussi courtier immobilier. Alors, j'ai les deux chapeaux. Quand je vais vous dire, point de vue formation, moi, je pense que sérieusement, pas rien enlever à personne, mais je crois que c'est impossible qu'un courtier qui sort de l'école puisse connaître l'immobilier facilement. Sérieusement, moi, je suis d'un gars qui dit que la formation est la chose la plus importante pour les ventes. Si on n'est pas bien formé, si on n'a pas les bons outils, on peut être le meilleur vendeur au monde, mais si on n'a pas les bons outils pour bien réussir, je pense que même le meilleur vendeur aurait la difficulté à réussir. Ici, notre travail, sérieusement, je crois beaucoup à la formation et la preuve, c'est qu'on est constamment en formation de nos courtiers. Ça, c'est la chose très, très importante. L'autre chose importante, c'est les clients. On peut être le meilleur vendeur au monde, mais si on n'a pas de clientèle, on ne fait pas d'argent. Ici, le système d'équipe nous permet d'avoir des clients. Un petit peu plus tard, vous allez voir, on vous explique un petit peu c'est quoi qu'on fait, mais si on génère d'une façon constante, tout dépendant si on va avoir plus de clients ou pas, mais sans trop forcer, on génère entre 1000 et 1400 appels par mois. C'est impossible que ces appels-là soient appelés par un ou deux courtiers. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de créer une équipe. Une équipe est faite justement pour être en mesure de bien servir les clients. Alors, la clientèle est là. Les clients sont là. Alors, c'est la façon simple de pouvoir réussir. Chose importante aussi, parce qu'on va vous expliquer un petit peu le système d'équipe tantôt, ça va être très intéressant. En fait, on va aussi à l'étape, oui, c'est ça. Alors, la prochaine étape qui s'en vient, c'est qu'on va diviser le groupe ici en deux. Toi, tu vas partir avec la moitié du groupe, moi, je vais partir avec l'autre moitié. On va aller faire le tour dans le bureau, puis on va parler vraiment à notre staff pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils font pour nos courtiers actuellement, puis qu'est-ce qu'ils préparent pour vous si vous décidez éventuellement de joindre notre équipe. Chose importante, il y a toujours un courtier numéro 1 dans l'équipe. Vous savez, chaque bureau, là, on les top courtiers, le 1, 2, 3 courtiers. Vous savez la différence ici versus les top courtiers. Les autres top courtiers, vont, même s'ils viennent vous voir, ils ne veulent pas vous aider. Sérieusement, là, leur travail à eux, là, c'est de faire le plus de transactions seuls, d'être les numéros 1, voler le maximum de clients. C'est la réalité, on ne va pas s'en cacher, c'est la réalité. Ici, qu'est-ce qu'on veut dans le système d'équipe, c'est de vous rendre tous meilleurs. C'est pas compliqué. C'est une compétition saine, parce qu'il n'y a pas personne qui compétitionne contre quelqu'un. C'est de faire de l'argent et avoir une qualité de vie. Ici, c'est pas compliqué, on vous allez voir un petit peu plus tard. Je suis convaincu que si le courtier ici travaille 40 heures semaine, mais vraiment travailler, puis vous allez voir, le système d'équipe est différent. Ici, nos courtiers n'installent pas de pancarte, ne font pas de listing, d'appel à froid, tout ça. Rien de ça. C'est un petit peu comme, je donne un exemple, là, comme chez Couture Shop. Là. Moi, j'étais là, Couture Shop me donnait des clients. Eux autres travaillaient sur la publicité. Et mon travail à moi était de qu'est-ce que je faisais le meilleur, c'était de closer le client. Ici, le système est simple. Vous avez des clients, vous devez faire le suivi et tout simplement le closer. Le reste des choses que vous ne voulez pas faire, que vous n'êtes sûrement pas les meilleurs non plus, ou que c'est des choses qui ne sont pas payantes, sont faites par quelqu'un d'autre. Alors,
La base, c'est excellent, c'est excellent. Puis, j'aimerais rajouter, Nathan, parce que tu viens de parler de ça, tu as parlé de closer. Dans le fond, j'aimerais rajouter ici philosophie. Notre philosophie, je vais vous parler un petit peu de, justement, notre philosophie, nos valeurs, notre mission, puis notre vision. Puis, dans notre philosophie, on dit, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie en autant que vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils désirent. Fait que moi, j'aime cette approche-là. Parce que c'est vraiment la réalité. C'est une citation de Zig Ziglar, qui est un maître de la vente. Puis, dans le fond, quand il y a un courtier qui me dit « Je suis pas satisfait de l'argent que j'ai fait cette année », ben je vais dire « Est-ce que tu as aidé suffisamment de gens à acheter ou à vendre une propriété? » Fait que le problème, il est là. Tu n'aides pas assez de monde. Il faut que tu aides plus de monde. C'est un petit peu dans la façon de penser, mais tu sais, on peut dire « Écoute, faut que tu closes. » Oui, il faut que tu closes, mais il faut que tu aides des gens. Si tu aides des gens, puis si tu es dans cet état d'esprit-là, de dire oui, je vais aider des gens. En fait, nos valeurs, être au service des gens. Être au service des gens parce que j'ai jamais vu un courtier immobilier qui est venu dans l'industrie qui juste pour faire de l'argent puis qui est resté là longtemps. La majorité, j'en ai vu plein qui sont venus 6 mois, 1 an, 2 ans max, sont là, ils ont essayé d'encaisser des commissions, sont arrivés alors que les taux de commission étaient à X, sont arrivés, ils ont dit moi de charger 4, moi de charger 3. Ils ont raflé un paquet de listings pendant 6 mois, ils ont été chercher plein d'inscriptions. Ils ont rempli leur poche, ils ont dit « Oh, tu ne vois plus ». Parce que ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que, justement, leur mission n'était pas claire, c'était pas vraiment d'aider les gens, c'était pas vraiment de se surpasser, c'était de faire du cash rapide. Je pense pas que ça marche dans notre industrie. Alors donc, être au service des gens, je trouve que c'est la valeur numéro 1, être une personne de service. Je me rappelle à un moment donné, Mme Rossi, qui est une madame connue à la Chine, de la famille Rossi, j'avais vendu une maison, puis elle m'appelle, elle venait de prendre possession de sa maison, puis elle me dit « Ma toilette ne marche plus ». Fait que, je dis « Ah, OK ». Fait que, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle dit, ça flush plus. Je vais y aller. Fait que, moi, je suis pas plombier. Fait que là, ma blonde a dit, pourquoi tu t'en vas là? Qu'est-ce que tu vas faire? Une toilette. C'est un peu comme Nathan, moi, marteau. Plus un gars de crayon qui parle, mais pas trop de construction. Fait que, je dis, non, mais je vais aller voir. Elle dit, t'as pas d'affaire à aller voir ça, pas ta job. Mais je dis, écoute, je vais y aller, elle va être contente. Moi, dire qu'elle appelle un plombier. Et voilà. Je suis arrivé, j'ai regardé, fait semblant de. Ouais, de quoi? Écoute, on va falloir un plombier. Elle dit, OK, bon. Et voilà. Mais la madame était contente. J'ai pris le temps d'aller la voir, puis de parler de son problème, puis de l'écouter. C'est ça que les gens veulent. Fait que c'est ça, l'idée d'être au service des gens. Mon frère Daniel Mackay, ici, ça va? On va passer ton intro. On va t'en parler tantôt. Alors, se surpasser constamment. Alors, moi, je suis le genre de personne qui n'est jamais nécessairement satisfait de ses résultats. Alors, à chaque année, on veut se surpasser, on veut améliorer toutes les facettes de notre entreprise. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, de notre concept justement d'équipe. C'est qu'on peut travailler sur de multiples facettes, puis on est toujours en amélioration constante. Donc, on veut toujours se surpasser. Favoriser la croissance personnelle de tous les membres de notre équipe. Je suis convaincu qu'une personne qui fait 35 000 aujourd'hui, c'est pas la même personne quand elle va faire 150 000, avoir plus d'argent à gérer, avoir plus de comptes à payer. Il y a plein de choses qui font en sorte qu'éventuellement, il faut travailler notre développement personnel également, puis devenir une meilleure personne, avoir des meilleures habitudes. Si tu veux être justement fit, puis tout ça, ben, il faut que tu ailles au gym, il faut que tu le mettes dans ton horaire. Like Marty, il faut que tu mettes ça dans ton horaire, il faut que tu aies des disciplines de vie à prendre. Il y a du développement de la croissance personnelle qui rentre en ligne de compte avec nos courtiers et avec notre équipe administrative. Justement, ce matin, j'étais avec Christine, on regardait ça parce qu'on est en train d'engager quelqu'un pour justement du développement personnel pour notre équipe. On trouve que c'est très, très, très important. Puis bien sûr, de viser l'excellence. Donc, on ne se contente pas d'être juste average. Alors, on veut être excellent dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a comme matériel promotionnel, etc. Donc, c'est ce qu'on vise tout le temps. Mission, être un chef de file en immobilier, on a fait un service hautement professionnel par le déploiement de nos compétences, notre transparence et diligence, créant une expérience mémorable à nos clients. Alors nous, ce qu'on veut, justement, on parle de compétences. On sait que moi, quand j'ai commencé dans le domaine, il y avait 7 000 courtiers. Après ça, on s'est rendu à 17 000 courtiers. Puis là, on est retombé à 14 000 à peu près. Donc, à un moment donné, les compétences, quand que l'immobilier s'est mis à boomer dans les années 2000, il y a eu plein de monde qui sont devenus courtiers immobiliers. Puis il y a plein de monde qui font 2 transactions par année. Puis il y a plein de monde qui sont là depuis 5 ans qui font 2-3 transactions. Moi, on passe à un autre. Fait que nous, ce qu'on fait, on rencontre l'acheteur.
on prend le temps, on prend 1 heure et demie avec, on va le rencontrer, on a une présentation PowerPoint qu'on fait comme ça. On va prendre en note ses besoins. Puis ces besoins, on va les prendre en note sur ce qu'on appelle un CCA, contrat de comptage d'achat. On va prendre en note ses critères. Par la suite, on va lui présenter nos services. On va lui dire à l'acheteur pourquoi c'est bon de travailler avec nous. Parce que les acheteurs, une des raisons pour laquelle la majorité des courtiers perdent leurs clients acheteurs, c'est qu'ils ne démontrent pas leur valeur à l'acheteur. Ils font juste leur dire 2 chambres à coucher, 250 000, je vais t'envoyer un courriel. Mais c'est pas assez. C'est pas assez de démontrer pourquoi je devrais travailler avec nous. Donc, nous, on prend vraiment le temps de leur montrer pourquoi ces gens-là devraient travailler avec nous. Puis à la fin de notre présentation, ils sont tellement emballés qu'ils acceptent de signer un contrat de comptage achat à 3,5 % avec nous. Alors donc ça, c'est merveilleux. C'est une autre chose qu'on montre aussi à nos courtiers ici, c'est comment travailler plus intelligemment puis gagner justement plus d'argent en aidant les gens. On ne veut pas travailler plus fort, mais plus intelligemment, tout simplement. Puis quand vous savez que vous allez gagner 3,5 % justement au lieu de 2, parce qu'on s'entend-tu que les commissions sont en chute libre. Donc les commissions offertes aux courtiers collaborateurs, ils font, si on regarde un graphique, c'est en descendant comme ça. Ça ne va jamais augmenter. Puis ça n'ira pas de l'autre part non plus. C'est comme ça, on commence à avoir du 1,75. Je prédis que dans 5 ans, un va être commun partout. Alors, c'est vraiment la tendance, c'est irréversible, ça n'ira pas. Puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est que ça va briser. Il va y avoir des courtiers qui vont travailler spécifiquement avec les acheteurs, puis ils vont charger le temps, puis les autres vont charger le temps pour les vendeurs. Ça va être 2 marchés différents. Donc, de parler à un acheteur, de lui offrir nos services, quand il voit de la valeur, il n'y a pas de blague. Il y a 3 semaines, Jason, un gars de notre équipe ici, on dit Jason, on devrait demander aux acheteurs, parce que dans le fond, on travaille gratuitement jusqu'à temps que ça soit vendu. On devrait demander aux acheteurs de nous payer pour les recherches, au moins un certain montant, un frais de démarrage. Fait que moi, je dis au courtier ici, il faudrait faire ça. Fait que je dis, qui c'est qui est game de faire ça? Fait que Jason, il rencontre une cliente, puis il fait notre présentation, puis c'est 3,5 %, puis c'est 250 $ pour commencer. Fait que c'est parfait. Il a sorti un chèque, il a fait un chèque de 250, c'est juste ça. Fait que, pourquoi? Parce que la dame, elle a vu de la valeur. Là, la majorité des courtiers qui sont courtiers comme vous autres, voyons, ça n'a pas d'allure. Ben oui, parce qu'il a démontré de la valeur. Il a démontré de la valeur, et alors ça, elle dit oui, 250. Moi, pour avoir accès à toutes les propriétés en priorité, pour pouvoir être bien représenté par un courtier, pour les garanties, parce qu'on a aussi certaines garanties qu'on a, comme par exemple une garantie d'économie de 10 000 $ qu'on offre, une garantie de satisfaction, si les gens ne sont pas satisfaits de leur achat, on va revendre la maison gratuitement. Alors, différentes garanties qu'on offre à nos clients. Mais pour ça, la personne a accepté de donner 250 plus signer un contrat à 3,5 %. Donc, dans les compétences, on va parler de ça, Nathalie, Daniel. On va montrer justement. Puis on va parler de suivi, on va parler de comment mieux travailler. Donc, les formations qu'on fait, c'est des formations techniques. C'est pas les formations que SCHL, on fait venir un gars, il nous parle des taux d'intérêt, il nous parle des codes de crédit. Moi, c'est de la formation que je donne, c'est vraiment être plus efficace, aider plus de gens, faire plus de transactions. La transparence et la diligence. On sait que les vendeurs, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas des courtiers? Ils disent, ça coûte cher un courtier, on ne sait pas ce qu'il fait. Alors, moi, je vais te donner 5, 6, 7 %, fait que ça va me coûter 20, 30 000, 40 000 $ de commission. Puis qu'est-ce qu'il fait, mon courtier? Je l'ai vu là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, c'est moi qui ai fait visiter la propriété. Il y a plein de commentaires qu'on entend comme ça. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir une transparence, une diligence à nos clients. Fait qu'on a créé justement un département, qu'on va aller voir tantôt, qui est le département des inscriptions, où notre personne va vraiment bien démontrer à nos clients. Donc, en premier lieu, un courtier qui arrive, il y a une inscription ici, va donner ça à Vanessa. Vanessa va appeler le client, elle va dire « Bonjour, je suis Vanessa, je suis l'assistante de François à la mise en marché. » C'est moi qui va mettre en marché votre propriété. Alors, si jamais vous avez des questions, vous avez juste à m'appeler. Ça va me faire plaisir. Puis, je vais vous envoyer le texte de la propriété. Vous allez pouvoir confirmer. Puis, je vais tout vous envoyer les épreuves, des publicités qu'on va faire sur les différents sites, que ce soit Kijiji, Facebook, Centris, Realtor, Groupe Maca, etc. Donc, toutes les publicités, vous allez tout avoir ça. Donc, ça, c'est de la transparence et de la diligence. On veut que le client soit 100% satisfait. Un client 100% satisfait, ça va nous amener des références. On dit créer une expérience mémorable à notre clientèle. En fait, justement, j'arrive d'une conférence à Anaheim de Craig Proctor, puis mon coach Todd, il me disait, si les courtiers immobiliers ne devaient pas se faire payer en argent, mais de se faire payer en témoignages, donc les témoignages que vous recevez après une transaction, est-ce que vous feriez autant d'argent? Est-ce que vous êtes... Donc, c'est une bonne question. Est-ce qu'on crée vraiment une expérience mémorable à nos clients? Est-ce que nos clients sont vraiment 100% satisfaits?
Alors donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'à la fin, que les clients disent « Wow, l'expérience que j'ai eue avec l'équipe de François était formidable, puis j'ai tout aimé les membres d'équipe, j'ai aimé le staff, c'est ça qu'on veut à la fin. » Notre vision, offrir l'excellence à nos clients. On est convaincu que la meilleure façon d'y arriver, c'est par le travail d'équipe. Puis suivant ça, on veut être le modèle à suivre dans notre concept d'équipe au Québec. C'est pour ça que le groupe Macaille a différentes équipes, donc l'équipe de Marty Way, puis on veut être les références en immobilier pour nos modèles d'équipe qu'on fait. Alors, ici, dernier point, meilleur endroit où travailler, on a 4 piliers sur lesquels on travaille ici dans notre bureau. On travaille sur le pilier du meilleur endroit où travailler, donc la satisfaction de nos employés, salariés et des courtiers. Alors, on veut que les gens qui viennent ici soient heureux de mettre les pieds dans la bâtisse, soient souriants. Ici, c'est zéro chiolage. Si quelqu'un veut chialer, c'est dans mon bureau. Il n'y a pas de chiolage. On a juste des gens heureux avec le sourire qui travaillent ici. Alors, ça, c'est très, très important. Peut-être la meilleure place où travailler. Pour ça, on a beaucoup de rencontres. On a des dîners. Vendredi, justement, on a notre dîner mensuel où on fait un dîner d'équipe collectif. On appelle ça le coup de masse. Donc, on a une masse, une grosse masse. Puis une masse, ça fait quoi? Ça donne un gros impact. Donc, on veut souligner la personne qui a eu le plus grand impact dans notre équipe au courant du dernier mois. Donc, chacun va prendre la parole et va dire, moi, je vais nominer Daniel parce que Daniel, ce mois-ci, il m'a vraiment aidé. Puis des fois, ce qui est vraiment le fun avec ce concept-là, c'est que les gens, souvent même dans le personnel administratif, des fois, qui ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont, bien là, ils sont soulignés par quelqu'un d'autre. Il faut dire, ah, ouais, t'as remarqué ça de moi. Fait que c'est le fun, ça valorise tout le monde. On a aussi des parties, un party d'Halloween, un party de Noël qui s'en vient. Donc, on essaie vraiment d'avoir une bonne ambiance dans le bureau. Puis, je pense que les gens ne sont pas déçus de ce côté-là. Meilleure croissance en part de marché. Donc, c'est certain qu'on va se comparer justement aux autres équipes, voir qu'est-ce qui se fait, est-ce qu'on progresse là-dedans. Meilleur service à clientèle. Donc, satisfaction de nos clients, acheteurs, vendeurs, investisseurs et aussi les courtiers collaborateurs. Parce que les courtiers collaborateurs, c'est nos premiers clients, à mon avis. Alors donc, c'est des gens avec lesquels on veut bien collaborer. Moi, je sais que, je pense, tout au long de ma carrière, j'ai toujours gardé une bonne association avec les gens. Les courtiers collaborateurs étaient toujours contents de venir présenter une offre d'achat sur un de mes listings. Alors, je les faisais toujours sentir extrêmement bien. Ils se sentaient bien devant mon vendeur. Je leur donnais beaucoup de crédibilité. Puis ça, c'est important. Qui nous amène plus de clients. Meilleure productivité, nombre de ventes par courtier, à personnel administratif également, on regarde. Productivité, voyez-vous, dans le milieu, au Québec au complet, la moyenne, c'est 6 ventes par courtier au Québec. Okay. Alors, les bureaux, les grandes bannières, c'est à peu près 8 à 10 ventes par courtier au Québec. Alors, dans une équipe comme nous, la moyenne, c'est plutôt 18 ventes par courtier. Fait que nous, dans notre équipe, un courtier va faire 3 à 6 fois plus de ventes que la moyenne des courtiers au Québec. Alors, ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une position gagnante immédiatement. Je vais vous en parler dans un instant. Alors, ici, ça, c'est ce qu'on appelle notre stratégie d'opération. Stratégie d'opération, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on veut, ça, c'est la fondation, comme une maison. Donc, livrer la meilleure expérience de l'industrie du courtage immobilier aux consommateurs. C'est ça notre but ultime. On va y arriver par des présentations acheteurs et vendeurs qu'on va faire à nos clients. Ce qui va constituer notre noyau d'opération, qui est des inscriptions et des ventes. On va le faire grâce à notre équipe administrative qui est au service de nos courtiers et de nos clients. Nos clients, on va aller les rencontrer par un bon marketing et une bonne communication avec notre clientèle passée qui sont déjà dans notre base de données. Et ça va nous amener continuellement chaque mois des références. Fait que ça, c'est le concept qu'on va faire. Notre équipe ici, on dit que la majorité des courtiers travaillent seuls, donc vous devez jongler avec toutes ces sphères d'activité-là. Alors, puis il y en a plus que ça, là, on a vente, inscription, comptabilité, administration, prospection, publicité, marketing. Donc, quand vous êtes un courtier immobilier, pour la majorité qui ne travaillait pas en équipe, qui travaillait seul dans une agence immobilière, vous devez faire ça. Puis le concept, à l'époque, dans les années 60-70, en fait, l'immobilier était fait en équipe. Puis à un moment donné, il y a un gars dans une compagnie qui s'appelle Realty Executive, qui est au Texas, qui a dit, moi, je suis tanné de payer pour des leads, puis payer pour la clientèle, puis de la pub, puis tout ça. Puis qu'à un moment donné,
je reçois tous ces clients-là, je les donne à mes courtiers, puis mes courtiers, ils font rien avec. Fait que je dépense mon argent, puis ça marche pas. Fait que là, il a dit, ce que je vais faire à la place, il dit, je vais leur donner une plus grosse cote sur la commission, je vais leur laisser faire leur publicité, ils prendront les risques financiers, puis je vais leur charger un frais pour utiliser mon bureau. Ça va payer ma location, puis je vais mettre plus d'argent. Fait qu'il y avait deux gars qui étaient là-dedans, puis ils se sont séparés. L'un des deux qui a dit une bonne idée, puis lui il est parti, puis il dit, moi, on va faire de quoi de bien plus gros avec ça. Alors lui, cet homme-là, a vraiment été très, très loin là-dedans. Puis il a bâti finalement la compagnie Remax, qui est devenue la plus grosse compagnie au monde à ce moment-là en immobilier. Donc, il est parti avec le concept du travailleur autonome. Puis c'est ça qu'ils ont amené. Ils ont amené le concept du travailleur autonome de dire, écoute, vous pouvez faire tout ça. Donc, ça a été mis de l'avant dans les années 80. Puis les gens disaient, c'est le fun, ce concept-là du travailleur autonome. Mais rapidement, dans les années 90, ils ont dit, le modèle, il est bon, mais il est difficile d'application parce que du moment que tu es bon, tu as trop de charges. Là, ce que tu fais, tu jongles avec tout ça. Là, j'ai pas eu le temps de rappeler ça. J'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai pas eu le temps de faire de la pub. Ça passera pas dans le journal. J'ai pas eu le temps de faire. Puis, en même temps, quand vous travaillez, quand vous êtes seul, bien, vous pouvez travailler pour un client avec un temps seulement limité. Parce que si moi je représente un vendeur, bien, là présentement je suis avec vous, je ne travaille pas pour lui. Si après ça je vais rencontrer une autre personne, mais je ne travaille pas pour mon autre client. Fait que je donne du temps limité à chacun de mes clients parce que je ne peux pas me séparer. Tandis que dans un concept d'équipe, si je ne suis pas responsable de séduire des rendez-vous, durant que je vous parle, il y a Émilie qui est à la réception, puis qui est en train de booker, d'organiser des rendez-vous sur chacun de nos listings sans mon intervention. Fait que mon client vendeur, là, il n'est pas lésé. 24 heures sur 24, on travaille pour lui. Ça ne l'arrête pas parce que moi, je ne suis pas là. Ça ne l'arrête pas parce que Nathalie n'est pas là. On est trois ici. La business n'arrête pas. On n'arrête pas de travailler. Les efforts ne diminuent pas. Les publicités ne sont même pas faites par moi. Elles sont faites par quelqu'un d'autre dans notre équipe. Donc, tout est fait, tout fonctionne sans notre intervention au bénéfice de notre client. Donc, notre concept ultime, notre ultime système de vente, on va dire, c'est une équipe de courtiers et du personnel administratif au service de notre clientèle versus un seul courtier. Donc, on a vraiment divisé ça. Toutes les tâches possibles, on les a divisées. Puis au départ, quand j'ai commencé, je vous ai dit dans mon garage, bien, il y avait moi puis ma secrétaire. Fait que moi, j'étais dans les ventes, ma secrétaire était partout ailleurs. Elle faisait tous les postes. C'était comme ça. J'étais chanceux, je t'avais trouvé une qui travaillait avec moi à l'époque, je ne sais pas si tu t'appelles. Marie-Soleil, elle travaillait avec moi du lundi au dimanche. En fait, du lundi au dimanche. Elle travaillait toutes les heures, elle travaillait. Elle faisait 9 à 9, puis le samedi ou le dimanche, 10 à 5. J'avais une fille avec moi qui faisait toutes ces heures-là. Fait que ça allait bien. Après ça, on a changé, on a eu 2 ou 3 personnes. Alors, éventuellement, dans un concept d'équipe, plus l'équipe prend de l'ampleur, plus on va se spécialiser. Donc, plus on va mettre des personnes différentes dans différents postes pour les spécialiser davantage. Puis c'est sûr que, exemple, si vous rentrez un listing une fois par mois ou 2 fois par mois, vous n'êtes pas pire, mais si vous faites ça une fois ou 2 fois par jour, vous êtes pas mal plus vite parce que nos personnes qui s'occupent de la mise en marché sont pas mal plus efficaces que moi parce qu'ils font juste de ça. Ils sont spécialisés, ils savent comment aller plus vite, comment faire une meilleure, ils connaissent mieux les outils que moi. Donc, ils vont faire une meilleure job à cet endroit-là. Nous, ce qu'on veut dans notre concept d'équipe, on veut que tout ce qui ne nécessite pas un permis de courtier immobilier soit exécuté par quelqu'un d'autre. Si tu fais une tâche, est-ce que ça nécessite un permis de courtier? Non, fais-le pas. Ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous soyez le chirurgien ou le pilote dans l'avion. Ben, mettons le pilote dans l'avion. Alors, j'étais allé en voyage dernièrement, j'étais arrivé au bureau d'Air Canada à l'aéroport, puis à ma grande surprise, le pilote n'était pas là. Le pilote n'était pas là. Non, c'est un employé qui était là, qui m'a servi. Puis qui m'a dit, je vous aide avec le passeport et tout ça. Après ça, il dit, OK, vous pouvez aller au guichet. J'étais allé au guichet, puis il y avait un autre employé d'Air Canada qui était là, puis c'était pas le pilote non plus. C'était un autre employé. Après ça, je suis arrivé à ma gate, là, puis il y avait quelqu'un qui a passé mon passeport, tout ça, puis c'était une autre personne qui était responsable là-bas, mais c'était pas le pilote. Je suis rentré dans l'avion, puis le pilote n'était pas là. Alors, il y a quelqu'un d'autre, un hôtesse de l'air, qui m'a signé mon siège, je suis allé là, puis durant que on était en vol, là, je me suis fait servir un lunch, puis tout ça, par quelqu'un qui n'était pas le pilote non plus. Alors donc, le pilote, par contre, lui, il m'a mené à bon port. C'est lui qui était le maître dans l'opération, mais il y a tout du monde pour l'assister pour que mon vol soit super plaisant sur les ailes d'Air Canada. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, mais le pilote n'est pas là. Nous, ce qu'on veut, c'est que le courtier immobilier dans notre équipe soit le pilote dans la transaction. Donc, il est là où ça compte. Il s'occupe de
ce qui est spécialiste à faire. Fait que vous êtes spécialiste à vendre des maisons. Votre tâche, c'est de parler avec des gens, offrir des maisons à des acheteurs, puis à des vendeurs, proposer vos services pour qu'ils retiennent vos services justement, bien servir le vendeur, puis travailler pour lui obtenir une offre d'achat en parlant avec des gens qui peuvent avoir un impact ou une influence sur la transaction. Alors, vous êtes le chirurgien dans l'opération, vous êtes le pilote là-dedans. Fait qu'ici, un peu comme Nathalie disait tantôt, un courtier qui arrive dans notre équipe, c'est comme s'il devenait instantanément le courtier numéro 1 de son agence. Parce que quand vous êtes dans un bureau, les courtiers numéro 1, en temps normal, ils ont des adjoints. Vous les regardez, vous allez voir, ils volent pas mal, il y a des adjoints. Mais vous arrivez ici, puis vous avez 8 adjoints qui travaillent pour vous. La seule chose, c'est que c'est comme une Formule 1, c'est plus dur à piloter un peu. Il faut juste apprendre à piloter ça. Fait que j'arrive ici, j'ai une base de clients, j'ai plein de clients, j'ai plein de staff qui travaillent pour moi, mais comment je fais pour m'en servir? Fait que c'est ça qu'on va éventuellement vous montrer. Pour les gens qui se joignent à notre équipe, on vous montre comment utiliser ce staff-là et cette clientèle-là à votre avantage pour vous permettre d'aider plus de gens. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour. On va vous expliquer un petit peu les différents postes qui font quoi pour vous. Après ça, on va revenir ici. On va avoir un lunch. Durant le lunch, je vais vous parler des partages de commissions, comment on fait ça, puis un petit peu plus du marketing. Donc, moi, ma position, je vais dire mais tout de suite, après ça, on va passer aux autres. Moi, principalement, ce que je fais ici dans l'entreprise, je m'occupe du marketing. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'il y a toujours des leads qui rentrent. Alors, je regarde tous les jours, je regarde mes trucs, je vois parfait, les leads, ils rentrent, c'est bon. On a des leads, il faut qu'il y en ait. S'il y en a moins, oups, on va commencer à regarder ça, qu'est-ce qui se passe? Telle campagne marche moins, on va augmenter le budget, on va changer les mots, on va changer la phrase, on va faire de quoi d'autre, dernièrement, cette semaine, on a rencontré, la semaine passée, on a rencontré CTV, on va y aller avec on va attaquer un peu le marché anglophone. On fait différentes affaires. Donc, ça, c'est je m'occupe de ça. Ensuite de ça, développement de l'entreprise. Alors, je m'assure de faire rayonner notre équipe ici et notre agence. Donc, je rencontre des gens afin de faire rayonner le groupe Macaire partout dans le Québec et l'équipe au niveau plus montréalais. Formation des courtiers. Alors, c'est moi-même qui donne des formations pour les courtiers. Je donne des formations, comme je vous ai dit tantôt, 3 à 4 fois par semaine. Plus, les gens je peux aller avec eux faire des offres d'achat, les suivre dans leurs visites et tout ça. Notre objectif, c'est que nos courtiers deviennent hyper bons, donc de les améliorer constamment. Daniel? Ça va? Oui. Toi, tu es l'agent inscripteur numéro 1. Tu l'as dit tantôt. Tu t'occupes principalement de ça. Oui. Tu travailles aussi avec la formation et l'assistance surtout. Exactement. Quoi que ce soit, vous avez des problèmes, vous avez une question, mon bureau est toujours ouvert, mon cellulaire est toujours ouvert. On va aller voir ton bureau d'ailleurs. Toujours présent pour... Natal, formation aussi. Natal il fait de la formation, comme il vous a dit tantôt, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Il va répondre. Fait que dans le fond, si vous joignez notre équipe, par exemple, il y a 3 personnes qui peuvent vous aider dans vos transactions, dans tout ce que vous avez comme défi. On est toujours les 3 qui sont là pour répondre à vos questions. Fait que nos courtiers ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas isolés. On est présent. Moi, je suis ici tous les jours de la semaine. Souvent, même, je viens de faire des tours la fin de semaine, sinon je suis rejoignable sur mon cellulaire. Donc, maintenant, on va aller voir. Donc, Nathalie, je te propose de prendre, on va diviser le groupe. Puis, peut-être que tu pourrais commencer avec le bureau le bureau de Suzanne. Puis après ça, non, commence donc avec Émilie. Commence avec Émilie. Moi, je vais commencer avec Ariane. Après ça, on pourra switcher. Ça marche? Parfait. Ça va jusqu'à là? Oui. Oh, oui. Bon, alors, on est dans le bureau d'Ariane. Bonjour Ariane! Bonjour! Ça va bien? Venez-vous-en, on va rentrer, on va essayer de rentrer toute la gang. On aurait pu enlever la chaise. Ah oui, on va. Ah, Jean-Charles, tu veux prendre la chaise? Ça dérange pas, on va l'enlever comme ça va faire plus de place un petit peu. Alors, je veux juste voir si Eric, tu es-tu? C'est bon. OK, fait qu'ici, on est dans le bureau d'Ariane. Ariane qui s'occupe, Ariane qui est notre spécialiste des ventes.
Hein? Alors, Ariane qui travaille avec nous depuis plus d'un an maintenant. Ariane, tu t'appelles Margie? Yes. Donc, Ariane, ça va? Yeah. Alors, Ariane, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais pour le bénéfice de nos courtiers dans la vie de tous les jours. OK. Moi, en fait, dès qu'il y a une offre qui est acceptée, vous m'apportez les documents. Nous, on utilise la GED de prospect, donc je le mets dans la GED. Je vérifie tous les documents. Je fais aussi le suivi des délais des conditions. Donc, je m'assure que qu'il y ait une alarme dans votre agenda ou si je donne une assistance avec les institutions financières et les inspecteurs en bâtiment. Une fois que les réalisations sont faites, je fais la facturation, donc les rapports de transaction. J'envoie tous les documents nécessaires au notaire. Une fois que le rendez-vous est fixé, je le mets dans votre agenda. Après, une fois que c'est notarié, en fait, je fais le suivi pour vos chèques. Donc, je fais les dépôts. Très important. Oui, très important. Et ensuite, on fait aussi un suivi après-vente. Donc, aux clients, on leur envoie des sondages, des cartes cadeaux, des lettres de félicitations et tout ça. Donc, s'ils veulent faire des témoignages, c'est bien. On les met sur nos pages et aussi si vous avez des pages privées aussi. Donc, c'est vraiment vous donner une assistance. Facebook, par exemple, ou Instagram. Oui, exactement. Une assistance complète pour que vous puissiez faire plus de ventes possible. Exactement. Donc, tu sais, des petites choses, par exemple, comme moi, dernièrement, je fais une transaction, est capable de rentrer dans votre compte AuthentiSign ou EasySign, peu importe le logiciel que vous utilisez pour des signatures. Fait que le but, moi, c'est que du moment que ma promesse d'achat est acceptée, c'est sûr qu'il y a des promesses d'achat qui se finalisent plus rapidement. Une inspection, il n'y a aucun problème, financement, tout va bien. Mais il y en a qu'il y a d'autres choses, il y a des renégociations, baisser le prix, ci, ça. Alors à ce moment-là, moi, je vais tout confier ça à Ariane, puis c'est elle qui va faire les modifications pour moi. Je vais dire, fais une modification pour telle promesse d'achat, réduis le prix à temps, envoie ça au client, tout. Puis fait que c'est tout elle qui va gérer cette partie-là. À ce moment-là, je fais juste, puis elle me met toujours en CC dans les communications. Fait que là, je vais savoir ce qui se passe. Fait que je sais ce qui se passe avec mon dossier. La seule chose, c'est elle qui intervient. Fait que moi, je sauve beaucoup de temps à ce moment-là parce qu'elle fait ça. Je sais que ça va être fait en plus parce qu'elle va assurer un suivi là-dessus. Des fois, je vais la relancer. Je vais dire, as-tu des nouvelles de telle personne? Non, ok, tu checker ça. Elle va regarder, elle va appeler le propriétaire. Donc, elle va vraiment vous aider à finaliser toutes les parties du dossier. Même qu'elle peut aussi appeler pour l'inspection en bâtiment. Alors, ça, je vais dire à mon acheteur, est-ce que vous voulez, on a une liste d'inspecteurs en bâtiment, est-ce que vous voulez les appeler ou voulez-vous que mon adjointe s'en occupe? Puis souvent, les gens vont dire, au début, ils sont comme, moi, je vais appeler l'inspecteur, là, ça fait 2-3 jours, puis ils l'ont pas appelé. On a 7 jours pour faire l'inspection. Fait que là, on dit, moi, j'aime mieux que. Puis des fois, l'acheteur va dire, ok, c'est beau, cédule-moi ça. Fait que ça va lui faire plaisir de plus en plus que quelqu'un d'autre s'en occupe pour lui, qui va faire les communications. Parce que les communications, maintenant, souvent, justement, on sait que les acheteurs puis les vendeurs, en tout cas, les gens répondent pas tout le temps à leur cell, à leur numéro de téléphone. Fait que des fois, c'est plus qu'un téléphone, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, j'aime mieux justement avoir une personne qui s'occupe de ça. Puis pendant ce temps-là, moi, je peux faire d'autres choses, aller travailler sur une autre transaction. Alors, je sauve beaucoup de temps comme ça, beaucoup plus rapide. Aussi, comme tu as dit, toute la gestion des documents électroniques, tu as ça. La vérification, j'enlève les publicités, tout ce qui est fait au listing, en fait, les publicités, les pancartes, on appelle, on fait enlever tout ça. Exactement. OK, c'est bon. À date, est-ce que vous avez des questions? Indispensable. Ah! Si vous voulez être payé, oui. Au fait, allez-y. Les dépôts, est-ce qu'ils se font directement? Oui, aussitôt que je le reçois, c'est fait généralement la journée même ou le lendemain. OK, c'est un dépôt direct. Oui, dépôt direct. Donc, c'est ça, je travaille aussi. Il y a la comptable qui travaille Chloé. de chez elle, Chloé, mais je travaille avec elle constamment. On avait avant, justement, dans l'autre bureau ici, on avait Chloé qui était ici, pas Chloé, l'ancienne comptable qui était ici, puis Chloé qui était notre ancienne comptable qui est revenue. Elle, ça va bien, elle travaille de chez elle, mais mais c'est comme si elle était ici. On parle au téléphone, courriel, tout ça, les courtiers envoient des vous me demandez, moi je contacte Chloé, Chloé elle donne la réponse. Sinon, j'y envoie de vous envoyer tout ce que vous avez besoin. Aussi, si jamais quand on arrive à, mettons, s'il y a un problème avec l'inspection tout ça, Ariane, elle doit m'envoyer un courriel où elle va dire au courtier, exemple, il te reste 2 jours, ou c'est la dernière journée pour ta lettre de financement, on n'a pas eu ta lettre. Est-ce que tu veux qu'on fasse une modification? Tu veux qu'on fasse une modification, veux-tu faire de quoi? Puis elle va me mettre en CC. Fait que moi, en tant que chef d'équipe, ça me permet de voir que, on a une problématique dans telle transaction. Telle transaction, comme les inspections en bâtiment, par exemple. Les inspections, c'est la même chose. Hey, ton inspection, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème. Des fois,
quand, exemple, les gens, elles ne faisaient pas rien ou qu'on ne faisait pas ce suivi-là, des fois, les courtiers, les ventes vont tomber. Puis je ne dis pas que je peux sauver toutes les ventes, mais je sais que je peux en sauver quelques-unes de par mon expérience. Alors, des fois, c'est juste de prendre le temps un petit peu avec les vendeurs, puis avec surtout ton acheteur. Tu sais, l'acheteur qui dit ben non, regarde, j'ai reçu le rapport d'inspection, oublie ça, on cancelle ça. C'est genre, mais là, je vais dire, pourquoi on ne prend pas le temps de s'asseoir? Puis on va regarder votre rapport d'inspection ensemble. Je le fais venir ici, je prends 1 heure, je souligne tout, qu'est-ce qui est important. Après ça, on regarde ça. Mais finalement, on parle plutôt de 1 250 $ comme problème. Tu sais, des fois, les gens sont vite à sauter aux conclusions que c'est gros. Puis même si ça serait plus, mettons, OK, on parle de 5 000 $, mais cette maison-là, elle vous intéressait au départ. Là, il y a 5 000 $ de problème. Si on règle ça, est-ce que vous seriez d'accord pour continuer avec la transaction? Parce qu'elle va être parfaite, la maison, après. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'envoyer ma modification à l'agent inscripteur, je vais appeler l'agent inscripteur, je vais dire, est-ce que je peux aller rencontrer ton client pour lui parler de ma modification? Puis si je suis l'agent inscripteur, je vais dire à l'agent collaborateur qui me demande une baisse de prix, est-ce que tu peux venir en parler toi à mon client? En faisant ça comme ça, ce que ça fait, c'est que là, au lieu que le client vendeur dise « Ah, l'acheteur, c'est juste un écœurant, puis il veut juste réduire le prix, là, on se comprend, on a une meilleure communication. » Depuis le moment que j'ai commencé à faire ça, de faire venir les agents collaborateurs parler à mon client vendeur accepte beaucoup plus facilement de réduire son prix parce que là, il ne fait pas juste bâcher contre l'autre, il comprend vraiment c'est quoi le message derrière ça, c'est quoi l'intention derrière l'acheteur, comment l'acheteur se sent. L'acheteur, lui, sent qu'il a acheté une maison, il a payé cher, puis il y a un problème, puis on appelle ça buyer's remorse en anglais, les remords d'acheteurs. Donc là, là, on va faire de quoi d'autre, puis on va trouver une solution, puis on va se parler tout le monde ensemble. Au lieu que moi je dise ça à mon vendeur, j'ai quelqu'un d'autre qui vient l'appuyer, ça va beaucoup mieux. Fait que c'est des petites affaires qu'on fait, mais qu'Ariane, elle va surveiller ces délais-là. Ça peut être un délai aussi de copropriété, la lecture des documents de copropriété. Timekeeper des délais de rigueur. Timekeeper des délais de rigueur, exactement. Ils ne sont pas nécessairement de rigueur en passant, mais ils sont des délais pareils qu'on a dans nos promesses d'achat. Alors, donc, effectivement. Fait qu'on va suivre ça. Notre objectif dans l'entreprise ici, dans l'équipe, c'est de ne pas perdre de vente. J'ai ça quand tu fais X nombre de ventes, puis là, tu as plein de ventes qui tombent à l'eau à cause d'inspection et tout ça. Ouais. Je demande à quelqu'un qu'est-ce qui a été fait, puis où il n'y a rien qui a été fait, c'est très peu a été fait. Fait que j'essaie tout le temps, le plus possible, de négocier ça. C'est pareil comme moi, vous allez voir, une des choses, là j'en parle peut-être pas exactement du sujet du jour, mais dans les offres d'achat, je trouve que les courtiers sont souvent rapides à dire « Donne-moi ton meilleur prix tout de suite, tu n'as pas de temps à perdre. » Souvent, moi je vais dire au courtier « T'as pas de temps à perdre. » Puis, tu fais combien de transactions toi par semaine, par mois? Que souvent, je pense que tu aurais du temps à passer un peu plus là-dessus. Je veux pas paraître hautain un peu, mais je veux dire, les gens souvent sont comme vite, alors qu'ils pourraient prendre un peu plus leur temps puis conclure des transactions. Alors moi, je trouve ça qu'il n'y a rien qui presse. On est aussi bien de prendre notre temps, bien encadrer nos clients, puis faire en sorte de sécuriser notre transaction puis d'arriver à une entente. Tout le monde est satisfait à ce moment-là. Fait qu'Ariane est indispensable à son poste. Puis aussi, à peu près chaque personnel administratif ici connaît pas mal le travail d'autres personnes. On va probablement voir Ariane tantôt, justement, parce qu'Ariane travaille aussi dans le département des inscriptions. Fait qu'on va sûrement te reparler tantôt. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le département des ventes? Non, ça vous va? Parfait. Fait qu'on va passer maintenant. On va aller voir Christine Dumas. Merci. Ouais, le logo s'en vient. Ouais. Juste par ici. Alors, ça, c'est pas à la honte. OK. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Renato. Enchanté. Oui, ça, j'étais venu pour vous voir, mais là, vous étiez déjà... Tu reviendras après. Allez voir... 90% de ma journée, j'essaie de gérer François. Ce qui n'est pas facile. Si vous le connaissez. Je m'occupe aussi du marketing. On travaille sur beaucoup de projets ensemble. Je m'occupe aussi des admins. Alors, on travaille à être plus efficace pour les inscriptions, les ventes, à la réception, établir des procédures de travail, s'assurer que tout flow bien. Bref, on essaie de raise the bar a bit.
comme je disais tantôt, justement, quand je disais se surpasser constamment, alors on va regarder tout, parce que étant donné qu'il est en charge de toute l'administration, que ce soit des expirés, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher plus d'expirés, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher plus d'AVBP. Donc là, on va en parler, elle va regarder ce que les autres font, elle va regarder nos lettres. Est-ce qu'on doit, comme là, être en train de corriger des trucs, pourquoi choisir le groupe de carrière, des pamphlets promotionnels qu'on a. Elle va travailler là-dessus. Fait que tous les différents départements, ça va être elle. Je fais de tout. Hein? Je fais de tout. Tu fais de, tu fais de tout. Puis comme tu dis, principalement, c'est que chaque département, son mandat, c'est que chaque département soit plus efficace. Alors, on veut constamment améliorer nos procédures, nos systèmes. Changer les façons de faire. Outsourcer du travail si nécessaire pour que les se concentrent plus aux agents. Aussi. Oui, exactement. Justement, notamment, tu notais l'autre jour tout ce qu'on faisait. En fait, les filles notaient les demandes, les demandes des courtiers. L'analyse des tâches. Pour vous montrer que toutes les filles, depuis qu'on est ici, on a fait l'analyse de toutes les tâches, aussi qu'ils consacrent leur temps, toutes les demandes des courtiers qui sont faites. Puis ensuite, on les. Notre objectif, c'est vraiment d'aider au maximum nos courtiers. Alors, on veut rentabiliser le temps des courtiers pour qu'ils travaillent moins. Puis on le fait en analysant toutes les tâches et les demandes qui sont faites au personnel administratif. Exactement. Puis on essaie d'éliminer ou de rediriger le tir s'il y a des choses qui doivent être faites différemment. Exactement, tout à fait. Puis aussi, tu t'assures que je sois le plus productif possible dans mon temps. Ça, c'est très difficile. C'est mon challenge. Ça arrive que je vais dire, oh shit, j'ai deux. Hein? C'est comme qu'on fait avec Marty. Oh, j'ai deux rendez-vous en même temps. Oh, j'en ai un troisième. Fait qu'elle va s'occuper justement. Ah? Donc c'est Christine pour la rigueur des délais, c'est ça? La rigueur des délais, c'est ça. Parce que des fois, je vais faire un rendez-vous, puis ça va arriver que je vais déborder un peu. Je ne regarde pas nécessairement dans mon montre, puis là, je placote. Puis là, elle va dire, oh! Un autre rendez-vous. Oh! Fait que, mais elle s'occupe. Ouais, elle s'occupe vraiment de travailler avec nous, notamment elle nous assiste, elle assiste tous les courtiers, comme par exemple, on a une nouvelle courtière qui est en avant, ici, Cynthia, la blonde qui est là, qui vient de commencer. Allô Cynthia, on s'en vient de voir. Alors, Cynthia qui est là, donc elle va passer du temps, elle va rencontrer aussi, si vous joignez notre équipe par exemple, vous allez rencontrer Christine de façon hebdomadaire, parce que c'est elle qui est le point de rencontre ici. Fait que Christine est là pour tout le monde. Moi, je suis particulièrement, je suis souvent en rendez-vous, je rencontre des courtiers de ça, mais moi, je suis pas le genre, malheureusement, qui est comme libre tant que ça. Hein? Je suis plus en rendez-vous. Fait que c'est plus des rencontres. Fait que donc, comme ça, Christine, elle, c'est elle qui est là, qui fait vraiment le point entre tout le monde, si on veut. Fait que tout le monde. Puis en plus, le bureau est situé idéalement pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Je vois tout. Tu écoutes tout et tu vois tout de là, justement. Alors c'est ça. Fait que ça va très bien comme ça. Fait que les nouveaux courtiers viennent. On a un cartable, justement, de formation, parce qu'il y a 2 semaines de formation quand les gens rentrent ici. Alors, c'est Christine qui va suivre ça avec les courtiers. S'assurer que chaque jour, vous avez appris ce que vous devez apprendre. Comme je disais un petit peu avant de terminer tantôt, d'apprendre à conduire la Formule 1, d'apprendre à voir comment ça fonctionne ensemble, comment vous pouvez de maîtriser nos systèmes. Mais c'est pas compliqué, là, mais c'est juste que vous arrivez dans un nouvel environnement pareil. Fait que vous avez des gens qui vont prospecter, comment on gère nos clients, comment on fait ça. Parce que là, vous avez accès à une grosse base de données avec plein de clients. Il faut juste apprendre comment on utilise ça. Fait que c'est à peu près ça. Hein? On a ça et toute autre tâche connexe. On résume à Christine rend tout le monde meilleur. On résume en ça. Christine, effectivement. Tous François. 168 heures dans une semaine. Ça change pas. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est du 7 à 10. Ouais, Christine est très efficace parce que je la texte le soir très tard. Et elle répond. Elle répond. Son mari, comment. C'est une autre histoire! C'est une autre histoire! Non, mais parce que moi, je suis comme. Du moment, j'ai un flash, j'envoie des messages. Fait que j'ai un flash à quelqu'un, puis j'envoie. Peu importe quand ça arrive, je m'attends pas tout le temps, je m'attends pas nécessairement de réponse rapide, mais j'envoie mes messages comme ça, le message est passé. Ok, ben merci Christine. Est-ce que vous avez des questions pour Christine?
Ça vous va? avez des questions, vous venez me voir. Si François est pas Parfait. disponible. De toute façon, tantôt, on va dîner avec toi? Oui. Parfait. On pourra se reparler. Merci. Merci Christine. Merci.